Florence Hutchison, formatrice, coach et auteure. Plusieurs gestionnaires me demandent, France, comment offrir une formation efficace? Donc, comment rendre votre formation très efficace? Puis comment aussi engager du personnel qui prenne à cœur le développement de leurs compétences? Comment les mobiliser, surtout les impliquer dans le processus. Voici 3 ou 4 conseils très simples que vous pouvez mettre en pratique qui pourront vous aider à bien planifier votre formation pour la prochaine. La formation de l'employé devrait servir au développement de ses compétences, son savoir et son savoir-faire, ainsi que son savoir-être. Mais à la base, on utilise beaucoup le plan de formation pour motiver nos employés et leur offrir un peu comme une récompense. Donc la formation pour moi, c'est vraiment une forme de récompense où on offre aux employés d'autres stratégies, d'autres façons d'être heureux dans son milieu de travail. Mihaly Csikszentmihalyi est un psychologue, il a développé la théorie du flow. Et la théorie du flow permet de voir que quand un employé est dans la zone du flow et non pas dans la zone de stress ou même la zone où l'employé est démotivé, quand l'employé est dans cette zone-là de flow, l'employé se sent mieux dans son milieu de travail. Et pour acquérir du flow, il faut avoir un degré de difficulté en milieu de travail qui est assez élevé. Donc, un employé qui a des défis dans son milieu de travail, des défis positifs, et en même temps, on lui donne le temps et les compétences ici, donc pour accomplir son travail. Donc, plus vous offrez de la formation aux employés, plus ça lui permet d'être dans cette zone de flow-là. Donc, il développe ses compétences, on lui donne le temps d'appliquer et aussi on lui donne le degré de difficulté pour qu'il s'épanouisse dans son milieu de travail. La formation permet aux employés de se sentir mieux, d'être motivés, d'être engagés dans son milieu de travail. Premier conseil, faites le portrait de votre équipe et des compétences que vous voulez développer. En fin de compte, c'est des compétences de savoir-faire, des connaissances, mais surtout aussi pensez au savoir-être de vos employés. Le savoir-être est une bulle qu'on oublie souvent. En fin de compte, on prend beaucoup de temps à savoir, donc à connaître des choses, à mettre en place des nouvelles techniques. On veut aussi offrir des outils d'application, donc des savoir-faire, mais on oublie le savoir-être. Donc, comment aider nos employés à mieux gérer le stress, à prendre conscience de leurs compétences, à prendre conscience aussi de comment ils sont comme employés, comme personnes. Numéro 2 maintenant, élaborer un calendrier de formation sur 12 mois. Souvent, je vois des milieux qui se pressent à offrir des formations dans des moments très occupés dans l'organisation. Novembre ou en février-mars. Et ce n'est pas toujours les mois idéaux pour offrir de la formation parce que votre personnel est peut-être très fatigué. Des moments stratégiques, l'été, je sais que plusieurs n'offrent pas de formation l'été, peut-être que ce sera un bon moment de travailler la cohésion d'équipe, travailler aussi à offrir une formation qui pourra être donnée dans un environnement et un milieu et surtout une date qui est moins stressante pour les employés. L'autre chose, élaborer un calendrier en impliquant votre équipe. Votre équipe a besoin de se prononcer sur les dates qui sont les plus efficaces et les plus stratégiques pour eux et qui va leur enlever aussi un fardeau, un stress. On ne minimise pas l'impact du stress chez l'employé. C'est important de prendre en considération les meilleurs moments. Si le soir, c'est pas un bon moment pour certains employés, vérifiez à voir est-ce que c'est la fin de semaine ou c'est même peut-être durant la journée où vous pouvez libérer certains employés pour suivre une formation qui va leur être bénéfique. Conseil numéro 3, impliquez le personnel dans le choix d'atelier et le choix du facilitateur ou du formateur. Évaluez la formation que vous avez reçue. Aussi, quand vous offrez une formation à vos employés, important de voir si les stratégies apprises ont été mises en application. Faites un suivi auprès de vos employés, idéalement dans les 2 à 3 semaines suivant la formation. Alors, si vous avez besoin de bien planifier votre formation ou votre plan de formation pour la prochaine année, contactez-nous à info@pedago.ca.